J'espère. Même quand ça ne va pas, il faut que ça aille. Alors aujourd'hui, je vais nous parler d'un sujet, c'est-à-dire le vol des chances des belles-mères. Le vol des chances des enfants des belles-mères, c'est-à-dire dans les régimes de polygamie. Là, je m'adresse surtout en Afrique, je m'adresse à l'Afrique et aux femmes africaines. Je demande à mes mamans, quand vous êtes dans un régime de polygamie, pourquoi il faille que vous allez toujours chez un ganga ou un féticheur pour attacher les enfants de la rivale? Pour qu'ils n'avancent pas, pour que vous, les vôtres, avancent. Pourquoi certaines femmes se sentent toujours obligées de détruire la vie des enfants de leur coépouse pour avancer? C'est terrible. Je vois ça beaucoup. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir été victimes de ça. Des coépouses de nos parents, c'est-à-dire les femmes, les premières femmes, les deuxièmes femmes ou les troisièmes femmes, peu importe, les femmes de notre père, de nos pères, qui vont chez les gagas avec nos âmes, chez les féticheurs, pour que l'enfant d'un tel n'avance jamais. C'est l'enfant de mon mari, il ne faut pas qu'il avance dans la vie. Pourquoi? Mais vous oubliez une chose que, lorsque vous criez sur un voleur, la première personne qu'on voit avant de chercher le voleur, c'est vous. De la même manière, il y va que quand vous allez chez un féticheur, un ganga, pour détruire la vie d'un enfant innocent, c'est la vie de votre enfant qui sera détruite en premier, voire à jamais. Parce que les enfants innocents que vous prenez pour aller déposer dans les forêts, dans les femmes là, au bas des choses, pour que leur vie ne s'arrange guère, parce que vous êtes en guerre avec leur mère. Ce sont vos enfants qui trinquent. Vous allez remarquer que beaucoup de femmes dans cette vie qui ont pratiqué ce genre de choses, leurs enfants n'arrivent à rien. Parce que les enfants sont innocents. Alors je m'adresse aujourd'hui aux jeunes femmes qui sont dans la polygamie. Ne tentez pas ça. Regardez les enfants de vos aînés qui ont pratiqué ça. Je mets au défi les femmes qui ont pratiqué la sorcellerie ou qui ont détruit la vie des enfants de leur mari au détriment des leurs. Quel est le bénéfice aujourd'hui? C'est un désastre total. La vie de leurs enfants sont pitoyables. Leurs enfants ont fait des études. Les enfants des coépouses ou autres n'ont pas eu cette chance, mais c'est eux qui évoluent dans la vie. Et les leurs qui ont fait des études costauds sont aujourd'hui à la ramasse, à la traîne, ne ressemblent à rien, ou leur vie est sans dessus-dessous. Beaucoup, quand ils voient un enfant de la rivale, que cet enfant-là brille trop, elle a trop de chance, il a trop de chance. Bim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le féticheur pour attacher l'enfant. Il est vrai, cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille va galérer dans sa vie, aura tout le problème du monde entier, mais toujours finira par s'en sortir, quel qu'en soit l'âge. Elle mettra du temps, mais elle va s'en sortir. Mais celle qui a fait ça, ses enfants ont tout pour réussir, mais ils n'arriveront à rien. Zéro, niente, nada. Rien. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant veille. Pourquoi? Parce que les génies veillent. Pourquoi? Parce que les ancêtres veillent. Pourquoi? Parce que l'ange de cet enfant veille. Tout simplement. Alors, mes mamans qui sont dans les mariages polygamiques, je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si c'est français. Heureusement que je ne suis pas star, qu'aucun vidéaste ne coupe mes fautes de français. Sinon, ils vont avoir une bibliothèque entière de mes fautes de français. Fermons la parenthèse. Mes mamans qui font ça, mes soeurs, mes jeunes soeurs qui sont dans les mariages, mes filles qui sont dans les mariages aujourd'hui, qui sont chez les nganga pour que l'enfant de l'autre n'évolue pas. Arrêtez ça tout de suite. Parce que vos enfants paieront le plus cher. Vos enfants vont payer le prix le plus lourd. Et ils ne vont jamais s'en sortir. Le pire, c'est que vos enfants vont envier les pauvres enfants qui n'ont même pas été à l'école. Parce qu'ils s'en sortent. C'est la nature. Quand je vous dis toujours que la nature, elle a sa loi. Nous sommes juste des petits interprètes, des petits intermédiaires qui facilitent les choses. Et la nature, elle a sa propre loi. Tu fais mal, tu récoltes mal. Tu fais bien, tu récoltes bien. Pareil pour les copains, les copines qui vous amènent chez les féticheurs matin, midi et soir. Une personne va avoir 10 000 féticheurs pour te gaspiller. Elle va se gaspiller elle-même. Il va se gaspiller lui-même. Ses enfants vont se gaspiller eux-mêmes. Parce que la première personne que tu amènes à féticher, c'est ton corps. C'est ton propre corps que tu amènes devant le fétiche pour faire du mal. Et aussi, quand vous avez découvert que votre belle-mère vous a fait ci, votre tante vous a fait ça, un tel vous a volé, non. Demandez juste la restauration de ce qui vous est dû. Ne faites aucun mal parce que le fardeau qui est sur leur tête là est tellement lourd que si vous voulez vous venger, ça va vous retomber dessus. Ne vous vengez pas de ces mal-là. Confiez ça au grand Dieu. Confiez ça au génie. Confiez ça à vos ancêtres. Ils travaillent pour vous.
Ils travailleront pour vous. Priez-les, invoquez-les, donnez-les à boire, donnez-les à manger. C'était mon message. Que même maman dans la polygamie, arrêtez de nous torturer. Arrêtez de nous déchirer. Arrêtez de vouloir nous gaspiller. Parce que vous nous gaspillez peut-être dans votre conscience. Mais nous, on va avoir des problèmes pour avancer. Mais on va avancer. Mais vos enfants n'arriveront à rien. C'était mon message d'aujourd'hui. De quel pays vous me regardez?